Bienvenue sur la chaîne No Impact. Donc, on est là ensemble aujourd'hui pour parler un petit peu du coaching, du développement personnel et tout ce qui t'anime en ce moment. Ouais. Voilà, donc t'en es où toi dans tes projets pour le moment? Alors moi dans mes projets, bon comme tu le sais, du coup on a travaillé ensemble pendant 5 ans sur la préparation au concours pompier professionnel. Mm. Donc on était principalement sur l'axe formation, transmission de savoir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je suis allé un peu plus chercher dans les performances de l'humain. On va dire qu'au-delà de la transmission, j'avais envie de comprendre pourquoi certains avaient tendance à échouer et quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait travailler. Donc là, je me suis formé au coaching professionnel. Donc l'idée, c'est d'apporter ce volet-là. Et en fait, je reviens sur un point, c'est qu'en réalité, tout au début, quand on a créé notre préparation au concours pompier, j'avais déjà en tête l'apport du côté psychologie, notamment avec le docteur Fanny Bauer, qu'on avait fait venir justement, qui avait apporté une approche psychologie pour les candidats. Et donc moi, au fur et à mesure de ces 5 années, je me suis vraiment rapproché de la psychologie pour développer ses performances. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené? Quel a été le déclic pour te dire, bah, en fait, c'est sur ça qu'il faut aller pour développer les compétences de chacun? Qu'est-ce qui t'a amené? C'est intéressant. Alors, je dirais que ce qui m'a amené, bah, déjà, c'est d'avoir réalisé le parcours, d'avoir connu les difficultés qu'on pouvait rencontrer quand on était dans un travail de développement de ses compétences. Et après, moi, réellement, ce qui m'a rapproché encore plus du coaching et du travail sur soi, c'est le burn-out. Tu vois, où tu te retrouves face à une difficulté et finalement, tu te rends compte que si tu veux t'en sortir, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi à un moment ça a bloqué. Et donc ça m'a amené à travailler les profils psychologiques, notamment avec l'outil que tu connais de ProcessCom. Et puis derrière, j'ai enclenché en fait la machine sur les modes de fonctionnement plus approfondis, donc avec les archétypes, c'est un peu plus de la psychologie. Et donc ma formation de coaching où j'ai pu acquérir pas mal d'outils. Donc en réalité, ça m'a servi à moi et l'idée, c'est aussi de m'en servir derrière pour les autres. Donc, c'est à partir de ce burn-out que tu as appris vraiment à te connaître et à mettre des choses en place pour te faire évoluer. Ouais, ouais, c'est ça. Après, on se connaît jamais réellement, tu vois, en totalité. Je pense que déjà, quand tu commences à préparer ton concours pompier professionnel où tu dois être sélectionné parmi des milliers, que tu as des centaines de places, déjà, c'est un travail où tu es dans l'effort, tu es dans la difficulté. Et déjà, tu apprends à te connaître dans l'effort. Enfin, pour moi, ça a été déjà une première révélation. Je sais pas si toi, tu l'as vécu un peu comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Plus sur le concours de sapeur à l'époque que sur le Ouais. concours de Soudoff. Mais oui, on apprend à se connaître, on apprend à évoluer aussi. Mm. Voilà, et à s'entourer, Ouais. c'est le plus important. Ouais. Et donc en fait tu sens que tu passes des caps. Moi je pense que la première révélation c'était ce premier concours. Donc déjà tu dois te présenter à un jury, donc tu dois arriver à te valoriser. Donc tu es obligé de chercher en toi qu'est-ce qu'il y a que tu peux mettre en avant, surtout quand tu n'aimes pas forcément te vendre. Donc du coup ben, tu recherches des expériences qui en réalité te valorisent sans que tu sois dans l'excès. Puis après on a enchaîné ben, du coup avec les concours sous-officiers. Et voilà. Et toi, en tant que quand tu as basculé entrepreneur, quelles ont été tes difficultés en termes d'émotion? Qu'est-ce qui t'a le plus gêné? Alors, au niveau émotionnel, justement, bah, tu vois, c'est le lien avec le profil psychologique, où moi je suis un profil psychologique qui aime aider les gens, donc j'ai tendance à donner, et quand tu commences dans l'entrepreneuriat, ça met en lumière en réalité ce que tu n'as pas travaillé sur toi. Donc j'ai rapidement vu en fait les failles un peu dans mon profil psychologique où j'étais dans mes risques et limites. Donc du coup, bah, obligé de le travailler quoi, c'est soit tu le travailles, soit tu stops. Et donc au niveau gestion des émotions, ben voilà, écoute, le burn-out ça a été un signal, ça te dit voilà, il y a une faille, il y a quelque chose à travailler. Et derrière ben, j'ai fait ce travail, et je continue à faire ce travail parce que c'est un travail qui se fait sur des années quoi. En quelque sorte, tu as fait des choix dans ta vie pour te séparer de certaines choses ou pas du tout? Comment tu as fait
pour revenir dans la course, on va dire? Alors, ouais, j'ai fait des choix, c'est-à-dire que déjà, bon, quand j'ai fait ce burn-out, je me suis dit que, bon, il fallait que je stoppe. Donc, j'ai choisi de stopper mon activité pompier professionnel. J'ai vendu ma maison, on est parti pendant 3 mois en camping-car. Et c'est vraiment là où j'ai fait ce travail d'introspection. Et puis j'ai posé ensuite, par rapport à l'entreprise qui était déjà créée, les points positifs et les points à améliorer. Et donc j'ai regardé du coup si ça valait le coup de repartir dans l'entrepreneuriat ou alors ça ne valait pas le coup. Et donc en regardant les points améliorés, j'ai travaillé ces points et on est reparti du coup avec une direction, une meilleure direction. Ok, parce que tu étais parti déjà en te disant peut-être que tu allais tout arrêter et tu voulais laisser tomber ou... Ouais, même si on avait eu un succès, tu vois, ça avait super bien marché. C'était une grosse charge mentale et donc je n'étais pas préparé à ça. Autant dans mon métier, il y avait une charge mentale, mais c'était pas la même. Quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu vois que tu dois être sur tous les fronts, surtout au début. Enfin, tu dois décrocher le téléphone, tu dois faire l'administratif, tu dois faire de la formation. Donc, je m'étais dit, ça vaut peut-être pas le coup de continuer, même si on a du résultat, qu'on aide des centaines de personnes qui sont pompiers professionnels aujourd'hui, grâce à cette formation. Voilà, je me suis dit, si c'est trop lourd en charge mentale, que c'est pas améliorable, on laisse tomber. Et donc, en regardant les points améliorés, finalement, ça valait le coup de repartir. Et puis, j'aime pas rester sur un échec, si on peut appeler un échec. Du coup, aujourd'hui, c'est une expérience finalement. Donc si je comprends bien, il y a un moment donné, tu t'es dit, bon là ça fait peut-être un peu trop. Soit je diminue, soit j'arrête. Et en fait, en faisant un bilan de tes capacités, de ce qui allait pas, ça t'a permis de revenir et de proposer autre chose. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est travailler ces points-là et puis travailler sur soi. Pour moi, c'est déjà un levier immense le travail sur soi en réalité parce que plus tu te connais et plus tu sais comment tu vas pouvoir t'adapter dans des situations qui sont délicates. Et donc, plus tu passes des caps aussi dans ta vie et plus le niveau de difficulté est différent. Tu vois, tu, quand tu es salarié, tu gères des difficultés au niveau de salarié. Quand tu commences à être entrepreneur, tu gères des difficultés au niveau d'entrepreneur. Si je prends le cas de la préparation, au début, tu gères des problèmes au niveau de 10 élèves, puis après 50 et ainsi de suite. Donc en fait, c'est si tu te connais pas, en fait, tu sais pas comment tu réagis face aux différentes difficultés. Et des fois, ça peut te mettre dans le rouge. Ok, et maintenant, du coup, qu'est-ce qui fait que tu es dans un meilleur environnement, un meilleur cadre? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans un meilleur environnement, un meilleur cadre, c'est l'organisation, hein. C'est qu'aujourd'hui, je me suis entouré. Bon, toi, tu es là depuis les 5 années, mais je me suis entouré avec des personnes dont je connais les profils psychologiques. Et en réalité, chacun a sa place. Je sais que chacun a ses forces, comme j'ai beaucoup étudié les profils. Donc je sais que certains seront plus dans la structure, d'autres seront plus dans la vision, et chacun apporte sa particularité dans une entreprise. Voilà. Et donc au début, c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas cette notion, déjà, t'as pas cette notion de déléguer. Souvent, il peut y avoir la peur de déléguer. Donc, tu vois, tu as tous ces points-là que tu dois travailler. Et plus tu grandis, plus tu prends de l'expérience, de la hauteur, des douleurs. Souvent, c'est professeur douleur qui t'apprend beaucoup de choses. Plus tu prends du recul et tu arrives à avoir une vision qui est beaucoup plus stratégique. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui a du mal à se développer et à essayer de tout contrôler? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Pour moi, idéalement, c'est se faire accompagner. Pour moi, se faire accompagner, en réalité, ça te permet d'aller voir quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Donc, il va te donner des conseils qui vont te faire gagner des années. Parce que moi, en réalité, quand je te dis qu'il y a eu ce burn-out et que j'ai fait ce travail d'introspection, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai eu des coachs, j'ai eu des formations, j'ai beaucoup investi sur moi. Donc, un peu plus aujourd'hui, si je fais le point, c'est un peu plus de 60 000 euros. Mais du coup, j'ai gagné énormément d'années en fait dans l'entrepreneuriat et dans ma vie quotidienne. Parce que ces gens-là, ils m'ont expliqué en fait que
quel était mon profil psychologique, sous stress, comment je fonctionnais. Voilà, et donc en fait, tous ces éléments me permettent aujourd'hui de me dire, j'ai gagné de l'avance, je sais maintenant comment agrandir une entreprise, la faire évoluer, la développer, sans que ça soit trop coûteux et que ça touche aussi l'aspect personnel. Parce que ça, on n'y pense pas, mais dans l'entrepreneuriat, tu dois ne pas oublier que tu as différents domaines de vie et que chaque domaine de vie, tu dois leur donner leur part. Quand tu commences à trop donner d'un côté, tu négliges forcément d'autres domaines. Et il faut avoir un équilibre. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu conseilles aussi aux entrepreneurs d'essayer de connaître un petit peu, alors peut-être vaguement, mais d'expliquer les profils psychologiques des personnes qui l'entourent pour donner des tâches, pour confier des tâches en fonction des profils psychologiques. C'est ça que tu essaies de faire. Ouais, alors il y a le profil psychologique, c'est un indicateur, mais il y a aussi le niveau de travail que la personne a fait sur elle. Parce qu'en réalité, quand tu connais les profils psychologiques, c'est bon, tu peux le faire avec ChatGPT, tu peux comprendre, mais il y a aussi la personne et comment elle a déjà travaillé sur elle. Parce que si tu as une personne qui a un certain profil psychologique, qui présente pas mal de force, mais elle n'a jamais travaillé ses risques et limites, ça peut être une personne que tu recrutes et qui est instable dans ton entreprise et qui finalement te met en grosse difficulté. Donc voilà, il y a ça. Il y a ça à prendre en compte. C'est une totalité, quoi. Tu as le profil psychologique, tu as le niveau de travail sur soi, l'expérience que la personne a, ses compétences. Tout ça peut te permettre soit de faire évoluer ton entreprise, soit à contrario, de faire chuter ton entreprise. Ok. C'était super intéressant, je te remercie Lotfi. Et puis on se reverra pour certainement d'autres podcasts. Ouais, avec plaisir. Merci à toi pour tes questions et pour l'échange.